Bonjour à tous et à tous, c'est... je sais pas en fait. Écoutez, avant de commencer la vidéo, je vous fais cette intro en mode fantôme. J'ai pensé à renommer la chaîne dans un autre nom. Parce que Kikidix, faut changer. Donc j'avais pensé à Césardou. Ou César tout court. Mais bon. Donc à vous de dire dans les commentaires ce que vous pensez qui serait bien comme nom. Et ce que vous pensez de Césardou. Commençons. Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu narratif. Oui, sinon si j'ai pas fini ma phrase, ça va être... Oui, ça va être pas bien. Alors, un jeu narratif, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on va faire des choix, et ces choix vont influencer la suite de l'histoire. Donc, on se retrouve sur Attendez. Friendzone. C'est bizarre parce que c'est un mot anglais et on met « et ». Alors, dans ce jeu, il faut séduire une fille qui s'appelle Eva Bell. Mais comme dans tous les jeux narratifs, ça va partir en couille. Donc, on va voir ce qui va se passer dans celui-là. J'ai mis un petit icône Halloween. Joyeux Halloween à vous. C'est parti. Votre prénom. Eva Bell. Vous venez d'ajouter Eva Bell, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la soirée. Dans la journée. Putain, je sais plus lire. Ah, bon, j'ai pas eu le temps de lire. Eva Bell a accepté votre demande d'ajout. Yes! On se connaît? Non. On se rencontrait tout à l'heure à la cafétéria. Ouais, petit accent. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je t'ajoute. Moi, je pense qu'on peut dire on s'est rencontrés tout à l'heure dans la cafétéria. Je pense, c'est ce qui passe le mieux. Césardou, c'est bien ça? On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur ta voisine. C'est Zoé! Elle est un peu geek sur les bords. C'est assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Sans aucun doute. Tout comme toi, j'en suis certain. J'en suis certain. Bon, je suis désolé de couper court, Césardou, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure. Un garçon que j'ai rencontré aussi à la cafétéria. Ah, dis donc, elle a fait des rencontres à cette cafétéria. Franchement, c'est pas un mec bien. Tu devrais le quitter. Ah bon? Ouais. Je n'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air plutôt timide avec moi. Je trouve ça très mignon. Mais moi aussi j'étais timide. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22 h, je serai de retour. Je veux parler maintenant, moi. Si j'y pense. Faut pas montrer qu'on est intéressé, tu vois. Comme ça, elle va pas nous mettre dans la catégorie friendzone. Parce qu'elle va se dire, en fait, il s'en fout complètement de moi, je m'en fous. Mais alors que, si... Ah non, mais oublié. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a donné rendez-vous pour lui parler à 22 h. Il suffit de suivre ses indications. Vous êtes le seul maître de votre histoire. Maître de l'histoire. Bon, c'est parti. Ne rien dire, je suis là. Ne rien dire. On va voir si c'est elle qui vient me parler ou pas. Ah, ça c'est bon signe. Je pense qu'elle a passé une soirée de merde avec Brian. Je t'ai dans les yeux, Brian. Césardou. J'avais du travail. Maintenant, je suis libre. Tu as quand même passé une bonne soirée? Ouais, et toi? On va savoir si elle a passé une soirée de merde avec Brian. Tu disais que Brian n'était pas quelqu'un de bien? Eh bien, je commence à comprendre pourquoi. Oh! On a une marque des points. Oui, tu as raison. Comme tout le temps. Il n'y a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Ah oui. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi, tu joues d'un instrument par hasard? Oui, du piano. Ça montre qu'on est cultivé. J'adore le piano. Ouais. Moi, je fais du violon. C'est encore mieux. Le violon, c'est trop bien. Je sais pas, j'adore le son. Tu sais, malgré que la soirée avec Brian fut peu agréable, j'ai pris des photos pour te les montrer. Tu veux les voir? Une montgolfière. Moi, j'aime pas du tout les montgolfières. Ça me fait grave flipper. L'autre jour, je passais à la tondeuse et il y avait une montgolfière derrière moi, mais elle était genre énorme, comme ça. Et ça m'a fait trop peur, j'avais l'impression d'être observée. Oh, un lac. Et un château. Là, c'est le lac juste à côté. Attends, mais en fait, elle a passé une super soirée.
Genre, elle est allée dans une montgolfière et elle est promenée au bord d'un lac. C'est trop bien. Ça se trouve, elle était dans la montgolfière s'est percée et ils sont tombés dans le lac. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. En plein? Tu serais d'accord pour participer à une de ces soirées d'horreur avec nous? Bien sûr. Carrément. Là, on rentre dedans. Comme ça. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain vers minuit. C'est sûr, il va se passer un truc, hein. Sinon, c'est un peu chiant. Super, à demain, Eva. C'est bon, c'est fini? Non. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Halloween, effrayant. Hello! Hi! Hey! Alors l'écriture rose c'est Zoé, la blanche c'est Eva. Prête pour la soirée d'horreur? Il est temps d'éteindre vos lumières. On commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ah, nous on est après, bon c'est dommage. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante, à minuit 10. Ah, il y a une mouche, putain. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 100 fois, non, 10 fois, en criant « Ta mort !» Avant toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur, de son ex, et lui trancha la gorge. Oui, bah disons, il fait ça propre. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme faisait au moins 2 mètres. Il portait un masque, puis laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, elle rentra par effraction chez la témoin et la poignardera 100 fois, 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite donc à Halloween, méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Césardou. Bon, pas pour l'instant. Bon, c'est fini, hop, on peut rallumer. Hop, histoire finie. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Grâce. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Je jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. C'est sûrement le meurtrier. Césardou, tu me fous la frousse. Rose, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Non, pas. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je pense qu'il peut se passer quelque chose là. Là, je pense que c'est le début de l'embrouille. Eva, si tu ne nous réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Et évidemment, Eva est en train d'écrire. Je me sens tout de même satisfaite. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Oh non, je vais encore devoir éteindre la lumière, fais chier. Ah oui, je suis désolée. C'est quoi ce bordel? Il se passe un truc là, il y a un truc bizarre. Je suis très fatiguée finalement. J'exagère, on commençait à s'amuser. Grave, putain, mais je pète le fou rire. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. Bon bah, occupe-toi, hein, moi je m'en fous. Je te tiens au courant. Ça marche. Oh, et surtout, Eva t'aime beaucoup, alors la déçois pas, s'il te plaît. Ça marche. Terrible nouvelle, le lendemain matin. Oh putain. Est-ce que Eva a été retrouvée morte? Bonjour Césardou, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé.
car à notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Oh putain. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous nous faisons énormément de soucis, Christophe. Oh putain, ça pue la merde ça. Alors, Eva est avec un de vous deux? Non. Elle ne t'a rien dit? On va lui montrer la conversation. On va pas faire de conneries quand même. C'est passé quand même un truc bizarre. J'appelle tout de suite la police. Appelle la police, mon gars. Toi, Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille. Du moins, pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Bah ouais, je suis d'accord. Chargement de la vidéo pour aller au prochain chapitre. Pour l'instant, je vais faire un petit résumé. Nous étions en train de parler à Zoé et Eva, quand soudain, Eva est partie. Puis en revenant, elle arrêtait bien de faire des fautes d'orthographe, c'était bizarre. Et donc on soupçonne que ce n'était pas la même personne et qu'en fait elle s'est fait enlever. Voilà. Un an plus tard, fallait déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir, un élément du passé va venir chambouler votre journée. Inconnu. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. C'est toi, non? Oui, c'est bien moi. Ah. Rien n'est plus pareil maintenant. Ça va quand même mieux? Eh bien, Eva était la seule personne qui me comprenait. Bon, on n'aurait rien pu faire. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je me suis désinscrite du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire? Non, je ne compte pas me réinscrire. Comment je peux faire pour te reparler? Je sais pas. On peut parler par ça. Oh, on va avoir son numéro. On a eu le numéro de Zoé. Je te propose de ne plus en reparler, on doit aller de l'avant. Je ne peux pas rater mon train, Césardou. Je vais y aller. Bon bah vas-y. Hein. Bonne journée. La nuit suivante. Bonsoir, César. Qui me parle. Oh, c'est Eva? C'est toi? Ah, Eva me parle. Il y a un petit problème. Oui. Ok, je ne voulais pas te réveiller. Tu étais passé où? Le plus important, c'est que je sois là, maintenant. Tu ne penses pas? Non. Moi, je veux quand même savoir où c'est que t'étais. J'étais dans une grotte. Tu me forces un peu la main. Je comprends et je regrette, mais tout va mieux maintenant, Césardou. Prends-moi la main. Prendre sa main. Prends la main. Vous avez pris sa main. C'est assez étrange. Je comprends, car moi aussi j'ai peur de te perdre, de perdre quelqu'un. Tu sais, je vais te confier un secret. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspond dans ce monde inconnu. Je lui accorde énormément de confiance à cet enfant. Elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange, je t'aime. Je l'aime, putain. Regarde, il existe un monde parfait. Un monde sans corruption, sans tristesse. Se rapprocher d'Eva. Vous vous rapprochez d'Eva. Césardou. À mon avis, on est complètement fou. On est tombé dans la folie. Nous avons tous des peurs dans un tel monde. Il n'existe pas de cauchemar, tu ne peux que rêver. C'est bien ce que tu fais, rêver avec moi. Ah, je rêve. Je suis fou quand même, mais je rêve. Tu aurais pu éviter tout ça, et tu le sais au fond de toi. Éviter quoi? Tu ne comprends toujours pas? Je suis morte, Césardou. Je m'en fous. Non, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Putain, j'ai eu trop peur. Oh putain, j'ai eu trop peur. Ça m'a trop fait flipper. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Hello. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va super. Je déteste cette question. Comment vas-tu? Enfin, je sais pas, tu vois très bien comment va la personne en la regardant. Donc moi, à cette question, je réponds toujours
Hé, comment vas-tu? Ça va pas? Pourquoi? Parce que t'es là. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite. Ben me voilà. Je comptais t'envoyer un message. Pour peut-être lui expliquer ce qui vient de se passer. Dont ma plus forte peur de ma vie. Ah bon? Pour me dire quoi? Allez, pour t'inviter à manger un soir. Eva, on s'en fout. Elle est morte. Maintenant, on s'intéresse à Zoé. Ah bon? Tu veux sortir avec moi? Ah oui. Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones. J'adore Goth. Je kiffe Goth. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Tu es très demandé à ce que je vois. On va dire ça. C'est surtout ce connard de Brian qui me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Je sais que je ne vais jamais réussir à arrêter d'en parler. Finalement, j'ai décidé de me réinscrire sur le chat. De te revoir m'a comprendre que je devais avancer. J'hésite entre 2 photos pour remplir mon profil. Attendez, sur les 2 photos, c'est pas la même personne. Il y en a une où il a les cheveux blancs, l'autre elle a les cheveux roux. Bon, je vais me préparer pour ce soir. J'ai plein de trucs à faire. Tu peux venir me chercher à l'endroit où on s'est rencontrés l'autre fois. J'habite par là. Ça marche. Je serai prête à 19h30. À ce soir. Ça marche. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On sera la suite mercredi prochain. Normalement, la fin. Je pense que ça sera la fin. On va tout faire dans la même vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Ah, dans les commentaires, vous pouvez dire aussi un nouveau slogan pour César Doux. César Doux, c'est nous.